Donc Yoann, on va faire le dossier. Je vous l'avais envoyé par mail déjà pour que vous puissiez en prendre connaissance. Est-ce que vous avez réussi un peu à Oui, c'est ça, remplir j'ai commencé à remplir. les étapes, tous les éléments? Ce qui me parlait en fait. Ok, d'accord. Donc on avait déjà fait une première partie, tout ce qui était description, descriptif de votre personne et de votre projet, les opportunités, votre motivation pour vous lancer sur un commerce de fleurs, dans la création d'un commerce de fleurs. Et donc il restait, donc on avait parlé de faire l'étude de marché, qui est le préalable. Avant de se lancer sur son marché, il faut voir, il faut évaluer, il faut étudier, savoir s'il y a une demande potentielle, s'il y a un chiffre d'affaires potentiel. Alors, on avait déjà commencé à décrire vos produits, vos prestations. Je l'avais fait chez moi et du coup je voulais renvoyer. Ok, très bien. Alors, il y a eu des modifications. Il y a eu des modifications de plus. Alors, comme vous voulez, soit vous l'envoyez, soit on reprend directement par rapport à ce que vous aviez fait. Alors, description précise du produit et des services proposés. Donc, on était sur la vente de fleurs coupées, de plantes en pot et d'articles de décoration. Ça n'a pas bougé. Service de livraison d'entretien de ton, d'abonnement pour les professionnels ainsi que pour les particuliers. Événements spéciaux type mariage, deuil, baptême, communion, autres éléments de vie. Okay. Donc, plutôt une partie prestation de service et une partie vraiment vente en magasin. Okay. Description de l'innovation. Alors, vous avez un concept un peu particulier. Est-ce que vous pouvez l'expliquer rapidement? Oui, en fin de compte, ce que je veux créer, c'est ce que j'appelle le bar à fleurs. C'est-à-dire qu'il y aurait un îlot central à l'image des bijouteries, du diamantor, des choses comme ça, où il y aurait un îlot central avec des banques réfrigérées qui ressembleraient aux vitrines qu'on peut voir dans les bijouteries. Bon, il y aurait les fleurs à la place des bijoux, et du coup, le client viendrait choisir ses fleurs sur cet îlot-là. Et moi, je concevrais son bouquet juste derrière lui. D'accord. Alors après, il y aurait des bouquets tout près dans tous les cas, mais pour tout ce qui est fleurs à l'unité, ça se passerait comme ça. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous avez réussi à travailler sur le marché en tant que tel, sur le questionnaire? Vous savez que une des meilleures façons pour étudier le marché, c'est de faire un questionnaire. Ça permet d'être au contact du terrain et vraiment d'être concret, d'aller rencontrer les gens, notamment sur la zone où on veut s'implanter, mais aussi dans des zones, pas forcément la zone où on veut s'implanter, parce que ça permet d'avoir des données plutôt globales, plutôt générales, mais d'avoir les tendances, les comportements des consommateurs. Alors... Donc j'ai fait une étude moi, mais pas sur le marché de la zone où je veux m'implanter, mais plutôt une étude générale pour le moment. Ouais, très bien. Et que j'ai fait circuler sur les réseaux sociaux. D'accord. J'ai eu quelques retours et... Donc vous avez déjà un questionnaire, on peut le voir si Alors, Yann, donc voilà ton questionnaire pour faire ton étude de marché. Alors, concept fleuri, joli. Votre avis compte pour nous. En effet, nous souhaitons créer une boutique de fleurs avec un concept innovant. Avec son expérience dans le monde de la fleur et les concours de fleuristes, Monsieur Lechuteau souhaite créer son propre magasin avec un concept innovant. C'est là que vous rentrez en piste. Quelques réponses de votre part sur ce rapide questionnaire nous aidera dans nos choix afin de vous surprendre et de vous satisfaire à chaque visite dans notre future boutique. Pour recevoir des informations exclusives sur une boutique et participer au tirage au sort, laissez-nous votre mail. Ok, très bien. Donc, ça c'est bien parce que ça permet de créer un fichier client de prospection. C'est une bonne introduction parce que la personne, elle sait qu'il y a un caractère impliquant. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois en introduction d'un questionnaire. Et surtout pour qu'ils révèlent leurs préférences et qu'ils aillent vraiment au bout du questionnaire. Donc ça c'est impeccable. Alors, qu'attendez-vous quand vous rentrez dans une boutique? Alors là, ce qui est bien, ce que tu as fait, c'est que on donne pas le choix, c'est des questions fermées, quoi. On donne le choix, mais c'est des questions fermées, ça va faciliter le traitement. Tu vas pas avoir de personnes qui vont te raconter leur vie. Ceci dit, tu as mis quand même un petit choix autre. Si vraiment il y a quelque chose, il n'a pas trouvé son choix. Donc ça c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire un maximum, d'essayer de cibler. Tout ce questionnaire, généralement, il répond à une question globale, à une problématique. Donc ça c'est nickel. Donc un service personnalisé, une vraie expérience d'achat, ne pas être dérangé. Je préfère acheter sur Internet. Ok. Donc qu'est-ce que ça va t'apporter, ça, comme réponse?
Ça te permet de valider ton concept, ça te permet de... Ça permet de valider surtout le concept et l'attitude en fait de l'équipe vis-à-vis du client. D'accord. Donc de pouvoir, moi ou l'équipe, s'il y a une équipe, de dire voilà, les clients en général préfèrent ne pas être dérangés, ou on a un maximum de clients qui préfèrent acheter sur internet, donc comment on peut faire pour les faire venir à la boutique. Donc, comment faire venir le client et comment le fidéliser au maximum. Ok, là ça va être l'idée de la porte d'entrée sur ton magasin, comment ils vont venir, et effectivement si ça se fait sur internet, soit je les fais venir, soit ça peut être aussi du service personnalisé mais via internet. Voilà, bien internet. Ok, très bien. Allez, je vais y répondre en même temps, comme ça vous fera une réponse de plus. Donc moi je vais marquer une vraie expérience d'achat, c'est quelque chose que j'aime bien avoir dans un service personnalisé. Est-ce que je peux en mettre une? Non. Donc, une seule réponse aussi, ça force les personnes à choisir, parce que ce qu'on trouve souvent dans des questionnaires comme ça, le défaut, c'est que les gens ils peuvent cocher plusieurs réponses, et puis quand tout leur va, ils cochent tout. Et pour vous, ça ne vous permet pas de faire un choix, ou ça ne vous donne pas assez d'informations. Pour choisir le magasin dans lequel je me rends, je regarde en priorité l'originalité, le prix, le conseil, le choix. Alors là, vous avez pris la... Là, on peut répondre. Là, on peut en répondre plusieurs. Donc, je vais essayer de répondre de manière honnête, mais de manière honnête, j'aurais envie de cocher les 4. Parce que, effectivement, tout est important pour moi. Donc, vous voyez là, le questionnaire, peut-être un tout petit peu à retravailler. Pour ce qu'on pourrait leur demander aussi, c'est classer 1, 2, 3, 4. D'accord, ça peut être une façon de faire. Ou alors savoir vraiment quelle est la priorité des gens, parce que là ça ne coûte rien de dire le conseil, l'originalité, le choix par exemple. Je pense que le prix, c'est pour tout client, ça reste quand même quelque chose d'important, même si moi je peux avoir quelque chose peut-être une affinité plus particulière avec un bouquet de fleurs, etc., d'après mon histoire, parce que je suis en termes de client, je veux dire, voilà, dans mon positionnement. Chez mon fleuriste, je préfère une ambiance chaleureuse, un style contemporain épuré, une ambiance chic et luxueuse, un magasin chargé, un peu de partout, un peu de tout partout. Moi j'ai un style contemporain épuré. Okay. Que cherchez-vous quand vous entrez chez un fleuriste? Un bouquet, une composition florale, des fleurs à la pièce, des plantes d'intérieur, des plantes d'extérieur. Alors moi j'aime bien faire le bouquet avec que le fleuriste me fasse le bouquet, donc j'ai envie de répondre des fleurs à la pièce. Ok, quand j'achète des fleurs, c'est pour me faire plaisir, c'est pour offrir, c'est pour un événement ou pour un deuil. Généralement, c'est pour offrir. Okay. En général, quand je veux acheter des fleurs, je préfère aller chez mon fleuriste, me rendre dans un supermarché, me rendre dans un grand magasin spécialisé, acheter sur internet. Alors, travaillant dans l'artisanat, je préfère favoriser l'artisanat et je vais aller chez mon fleuriste. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont attentifs. C'est une tendance aujourd'hui des circuits courts et de faire travailler des personnes proches, d'accord, plutôt que d'aller chercher dans un supermarché. Ceci dit, supermarché, souvent on a le prix. Le prix et la facilité, on y est. Voilà, il y a la facilité, c'est en passant. En général, quand je me rends chez mon fleuriste, mon budget est plutôt compris entre 15, 20, 20, 35, 35 et 50, plus de 50, je vais dire 20, 35 euros. Quand je choisis des fleurs, je m'attache plutôt aux couleurs, aux odeurs, à la symbolique des fleurs, à la taille des fleurs. Alors ça c'est une bonne question, mais là par exemple, pour la fête des mères, je suis attaché à la symbolique et aux couleurs. Je trouve que les odeurs, c'est difficile à sentir justement dans un magasin de fleurs, d'avoir des odeurs différentes en fonction des fleurs. Oui, ça revient de plus en plus. En fait, on peut acheter de plus en plus de fleurs qui ont de l'odeur. Ouais. Et donc, d'où la question, c'était savoir si je tablais vraiment sur de la fleur qui était odorante, c'était important pour les clients. D'accord, super. Donc ça, c'est une bonne ouverture parce que justement, c'est en prévision de futurs services et vous avez bien compris les tendances actuelles. Je suis un homme, ma tranche d'âge, donc 30-45 ans, et j'habite, voilà, 35 ans. Ça c'est très bien parce que ces 3 questions-là, ça va permettre de faire
un profil derrière un peu statistique et d'exploiter vos données au mieux. Est-ce que vous avez rencontré le banquier par rapport au prévisionnel, au premier jet qu'on avait fait? Donc je l'ai appelé le banquier et la banquière pro du coup était pas dispo, il me rappelle aujourd'hui. D'accord. On a un rendez-vous pour qu'on puisse voir ensemble le prévisionnel. Ok, très bien. Justement, le prévisionnel, moi j'ai travaillé un peu dessus et j'aimerais qu'on revoie quelque chose. Ouais, bien sûr, pas de souci. Donc on reprendra le prévis. Ok. Et j'ai vu l'architecte d'intérieur. D'accord. Au meuble, ouais. Central. Ok. Et donc du coup pour avoir une fourchette de prix à peu près. D'accord. Bon, donc, du coup on va pouvoir affiner le prévisionnel. Très bien. Ok. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal. On va pouvoir aussi commencer un peu tout ce qui est... j'aimerais bien que le local soit vraiment validé, que vous validiez vraiment les plans, vraiment valider l'aménagement et surtout l'emplacement pour commencer l'étude de marché. Parce que l'étude de marché, tant que c'est pas sûr, le lieu où vous vous installez, vous allez perdre du temps pour rien. Donc voilà, autant gagner du temps tant qu'on... Alors le prévisionnel, donc on va modifier ce qu'on a modifié déjà. Et puis on passera sur le début de l'étude de marché, quand même toutes les informations que vous pouvez retrouver. D'accord. On va commencer peut-être à créer le questionnaire, les choses comme ça, même pour l'avoir moi. Le questionnaire, parce qu'effectivement le questionnaire, il y a peut-être une ou deux questions qui sera particulière à la zone où vous voulez vous implanter aujourd'hui. Mais globalement, ça reste toujours la même trame. Oui. Si jamais je visite le local avant qu'on se revoie, comme ça j'ai la trame et je peux commencer à bosser. Tout à fait. L'idée c'est de ne pas vous bloquer dans votre projet de création parce que là on était sur un projet qui voudrait démarrer début septembre, mi-septembre. À mon avis, ça va être certain que ça sera reporté. Bon, c'est bien d'en avoir conscience. Après, il faut fixer un objectif comme ça. C'est comme ça qu'on tient les délais. Parce que si on commence à se dire je vais commencer en novembre, finalement on ne démarre pas avant janvier ou février l'année d'après. D'accord. L'idéal est septembre et au pire des cas, fin d'année. Ok, très bien. On était sur du coup une URL, Bloom le secret des fleurs. Alors par rapport à ça, j'ai appelé l'INPI. Ouais. J'ai appelé nos amis de la Chambre de commerce et d'industrie qui ont des permanences de l'INPI au niveau de la station qui est sur le parc Georges Besse. La prochaine permanence, c'est le 25 juin. C'est des rendez-vous d'une demi-heure avec un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Et c'est toutes les demi-heures, d'accord? Donc je vous donnerai le numéro si vous voulez, il y a juste à rappeler pour choisir un rendez-vous. Aujourd'hui, il y a 2 rendez-vous qui sont pris, 10h, 10h30, mais à partir de 11h jusqu'à 16h, tous les rendez-vous sont disponibles. D'accord? Donc à vous de voir si vous êtes dispo le 25 juin, ça vaut le coup de... c'est gratuit, donc ça vaut le coup de rencontrer un... Moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai appelé l'avocate de l'entreprise. Comme vous avez prévu. Et du coup, elle ne voit pas d'inconvénient comme ça. Ouais. Mais elle va quand même faire quelques recherches et je dois la rappeler aujourd'hui. Le mec qui a fait des mails la semaine dernière, c'était possible de la rappeler. Donc je dois la rappeler aujourd'hui pour avoir confirmation ou pas de si ça coince. Très bien. Elle me dit que c'est Bloom of Rose et pas Bloom tout court. Ouais. Donc elle ne voit pas trop d'inconvénients. Ouais. Elle est spécialisée en propriété intellectuelle. Donc elle m'a dit je vois pas pourquoi ça bloquerait et elle va quand même s'en renseigner pour être certaine. Et donc je dois la rappeler aujourd'hui, donc je devrais avoir une réponse aujourd'hui ou dans. Très bien. Bon bah super. Super. Ok, alors, au niveau de l'étude, donc au niveau des investissements, vous m'avez dit qu'il y a des choses qui changeaient au niveau de l'architecte, de l'intérieur. Voilà, alors, dites-moi. Alors, au niveau du meuble de Lyon Central, on était à 10. Aménagement, agencement. Alors, moi j'ai mis agencement 18 000. Parce qu'il y avait tout compris du coup. Et il n'y a que l'îlot et l'agencement total. Vous voulez qu'on le... Parce que c'est facile à faire. Ouais, on va l'augmenter. Juste là, je mets l'îlot central dans un poste différent. Du coup, maintenant on a fini notre prévisionnel. Je vais t'emmener jusque chez Initiativa. Ouais. C'est nos partenaires, ils sont dans les locaux de la Chambre de métier. C'est bien une association indépendante, mais voilà, on les héberge. C'est parti ? Allez, on y va.